relations entre les différents leaders politiques de gauche. Ils sont en train d'échanger avec l'idée, c'est en tout cas le souhait de Yannick Jadot, initiateur de la rencontre, l'idée de poser un socle commun tout juste un an avant l'élection présidentielle. Pas dit en revanche que ce soit l'objectif de l'ensemble des participants. Sur place, pour France Info, Julien Gall, quels sont, Julien, premièrement, les enjeux de cette rencontre ? Bien écoutez Martin, le cap fixé par les partis de gauche ici dans le 19e arrondissement Paris pour ce rassemblement de la gauche, c'est un cap ambitieux, c'est celui de trouver un programme commun pour la gauche en vue de la présidentielle de 2022. Alors plusieurs participants sont présents aujourd'hui, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, Benoît Hamon et son mouvement Génération, ou encore Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Il faut dire que c'est un écologiste, vous l'avez dit, qui est à l'initiative de ce rassemblement. C'est Yannick Jadot. Yannick Jadot, nous l'avons interrogé tout à l'heure. Il est là pour dialoguer. Écoutez-le. L'enjeu, c'est à la fois de nous donner la capacité à se parler, de commencer à travailler sur le fond, sur les réponses à apporter, sociales, écologiques, démocratiques, et puis de se donner une feuille de route pour qu'il y ait un contrat de gouvernement, qu'il y ait une perspective de candidature commune. On sait que ça va prendre du temps, mais pour qu'on y arrive, il faut commencer. Et Julien, au-delà de cet optimisme, y a-t-il une chance finalement que les leaders de gauche sortent un peu plus unis de cette rencontre ? Mais en tout cas, ça commence mal puisque Jean-Luc Mélenchon est le grand absent aujourd'hui. C'est un absent remarqué, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui s'est déjà déclaré candidat pour la présidentielle de 2022. Il est en voyage en Amérique latine. Il se fait représenter aujourd'hui par le député Éric Coquerel, le député France Insoumise. Mais c'est une absence remarquée puisque aux dernières élections présidentielles en 2017, Jean-Luc Mélenchon est le candidat de gauche qui a obtenu le plus de voix, 19% des suffrages à l'époque. C'est en tout cas aujourd'hui, vous l'avez compris, une gauche dispersée à l'enthousiasme modéré qui est présente aujourd'hui pour ce rassemblement. Merci Julien Gall depuis Paris. La politique. On en vient à l'actualité politique avec cet espoir d'une union de la gauche en vue de la présidentielle de 2022. Aujourd'hui, les dirigeants des différents partis se sont réunis dans un hôtel parisien. L'objectif affiché est de nommer un candidat commun, mais il reste beaucoup à faire pour gommer les divergences. Julien Gall. C'est dans un hôtel du 19e arrondissement, un lieu discret et neutre, que les ténors des différents partis de gauche se sont réunis ce matin. Objectif de ce rassemblement, trouver un programme commun de gouvernement pour la gauche en vue des prochaines élections présidentielles. Ont été abordés notamment les thèmes de l'urgence climatique, des retraites ou encore des inégalités. Il faut que nous ayons le courage, l'ambition d'explorer nos convergences possibles. Se mettre d'accord sur 10, 15, 25 mesures que Edgar Morin qualifie de basculantes, c'est-à-dire que ça dessine un projet pour le pays. Une fois le cap du programme franchi, le but sera de trouver un candidat commun pour 2022. Nous nous mettrons d'accord sur un processus qui conduit à la désignation d'un candidat commun, qui incarnera ce projet. Donc là, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Ça peut être une primaire, ça peut être une convention citoyenne, ça peut être des sages qui se réuniraient pour décider. Certains semblent déjà avoir un nom en tête, à commencer par les membres de la France Insoumise. Grand absent de la matinée, Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu 19% des voix à la dernière présidentielle et actuellement en déplacement en Amérique latine, s'est fait représenter par le député Éric Coquerel. Le programme L'Avenir en commun, et dont nous pensons que le meilleur candidat pour le porter est Jean-Luc Mélenchon, et il n'y a pas que nous qui le disons. Apparemment, si je regarde à peu près tous les sondages, dans le camp progressiste, on va dire, la candidature de Jean-Luc Mélenchon à elle seule équivaut à toutes les autres candidatures. À un an de la présidentielle, les partis de gauche ont donc tenté de montrer que l'union qu'ils mettent en place n'est pas seulement un simulacre, mais un réel projet politique.